J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Hop, je pose juste ici ma jolie petite tasse citrouille, spécialement choisie pour le Pumpkin Autumn Challenge. Alors, vous allez peut-être vous demander pourquoi je vais vous parler du Pumpkin Autumn Challenge sur une chaîne Bullet Journal. Bien parce que j'ai envie. Ma chaîne, mes règles. Voilà, c'est tout. J'ai découvert ce challenge il n'y a pas si longtemps que ça. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui se demandent et qui ne connaissent pas? C'est un challenge qui a été créé, je ne sais pas exactement quand, par Guy Moz de la chaîne le Terrier de Guy Moz, et qui consiste en fait autour de plusieurs grandes thématiques à choisir des livres en fait. En fait, elle va choisir des grandes thématiques qu'elle appelle des menus. En l'occurrence, il y en a 4 cette année, et au sein de ces 4 menus, elle définit des catégories avec des mots-clés, et autour de chaque mot-clé, vous pouvez choisir en fait un livre ou un film ou un jeu vidéo spécialement autour du thème de l'automne de manière générale. Et vous allez ensuite, enfin le but va ensuite être de lire ou de voir vos films entre le 1er septembre et le 30 novembre. Bref, j'espère que j'ai bien résumé les règles du Pumpkin Challenge. Dans tous les cas, eh bien, je vous mets dans le petit la vidéo de Guy Moz qui explique ça bien mieux que moi, bien évidemment, et bien plus en détail. Et je vous laisse tout de suite avec ma sélection. Alors moi, je ne suis pas une grande lectrice, et en plus, cette chaîne n'est pas une chaîne dédiée à la lecture. Des piles à lire sur le thème du Pumpkin Autumn Challenge, il y en a plein, et moi j'avais un peu envie d'adapter ça à la fois ce que j'aime et en même temps autour de l'automne évidemment, puisque c'est juste le thème. Bref, je me suis dit que au-delà des lectures, j'avais envie de parler aussi des films, de profiter en fait de cette période pour voir des films que j'ai pas le temps de voir en temps normal, parce que je suis plutôt accro aux séries. Et donc là je me suis dit, je vais caser quelques films dans mon Pumpkin Autumn Challenge, et comme en plus je sais très bien que j'aurais pas la capacité de lire, voilà, certaines fois je vois dans les Pumpkin Autumn Challenge, dans les pales de certains booktubers, 20-25 livres, moi je sais que j'en suis pas capable en 3 mois, donc je me suis dit pourquoi pas ajouter d'autres catégories, d'autant que Guy Moz le propose elle-même dans sa vidéo. J'ai donc choisi de mettre dans mon Pumpkin Autumn Challenge personnel à la fois des films, mais également des illustrations, de la décoration, de la cuisine. Bref, je vais vous laisser tout de suite découvrir cette sélection de mon Pumpkin Autumn Challenge. Et vous allez voir en même temps que, bien évidemment, comme tout ce que je fais sur cette chaîne, j'ai prévu quelques pages dédiées dans mon bullet journal, donc c'est parti. Alors le premier menu de cette année, c'est Automne frissonnant, et la première catégorie, c'est Gare à la main de gloire. Avec pour mots-clés voleur, thriller, policier, superstition, horreur, épouvante. Et pour cette toute première catégorie, j'ai choisi d'aller voir un film d'horreur au cinéma. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. J'ai toujours vu les films d'horreur chez moi, cachés sous ma couette. Je sais pas exactement ce que ça peut donner en termes d'ambiance un film d'horreur au cinéma, et du coup j'ai choisi un film d'horreur qui est à l'affiche actuellement, c'est Malignante. J'ai vu la bande-annonce l'autre jour en allant voir justement au cinéma Bac Nord, que je vous recommande, mais à 1000% par ailleurs, ça n'a rien à voir avec le Pumpkin Autumn Challenge, mais qui est vraiment un super film. Donc voilà. La deuxième sous-catégorie, c'est double toil, j'imagine double toil and trouble. Désolée pour l'accent, et ici on parle de sorcières, de pièces de théâtre, de prophéties et de tragédies. Et donc je me suis dit pourquoi, enfin moi j'entends sorcière et j'entends pièces de théâtre, et je pense à Harry Potter et l'enfant maudit. Alors je l'ai déjà lu en l'occurrence, mais je l'ai lu en anglais, et je me suis dit pourquoi pas le lire en français. J'étais tellement pressée quand il est sorti de le lire, et comme il est d'abord sorti en anglais, je l'ai lu en anglais, et depuis je l'ai acheté en français, et je me suis dit bah je vais le relire en français. Donc voilà pour cette deuxième sous-catégorie.
Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce qu'il y en a quand même beaucoup et je voudrais pas que cette vidéo dure 1000 ans. Donc, troisième catégorie, le folklore de Shippuden, avec en mots-clés créatures surnaturelles et fantastiques, obscures et fantasy. Alors, je reste dans la catégorie Harry Potter pour cette sous-catégorie puisque j'ai choisi de lire un autre livre que j'ai acheté il y a un petit moment. Il faut savoir que tous les livres que je vous propose là sont des livres que j'ai chez moi. Alors moi j'adore les livres, à chaque fois j'en achète et j'ai toujours un mal fou à trouver le temps de les lire. Donc voilà, ce Pumpkin Autumn Challenge c'est pour moi aussi un prétexte pour vraiment prendre le temps de lire puisque vous savez ma passion à cocher les cases et à respecter les plannings. Donc du coup, je me dis que si je planifie ça dans un challenge, ça va forcément me motiver. Bref, ce livre donc, Harry Potter, les animaux fantastiques, vie et habitat. Donc c'est les petits livres pour ceux qui connaissent un peu l'univers d'Harry Potter. Ce sont des livres en fait qui existent en fait dans le monde des sorciers. Et que l'on retrouve dans les Harry Potter et que J.K. Rowling, j'espère que je le dis avec un super accent, n'est-ce pas, a écrit réellement. Et donc du coup, voilà, je me suis dit pourquoi pas le lire. Je trouvais que ça rentrait super bien dans la partie créatures surnaturelles, forcément. On passe à la deuxième sous-catégorie et cette fois-ci c'est automne, douceur de vivre. Avec en première catégorie It's just a bunch of hocus pocus. Avec en mots-clés Halloween, Samhain et automne. Et là, je me suis dit que j'allais faire un peu de déco et donc pour ce deuxième menu, je vais commencer par décorer mon appartement sur le thème de l'automne et d'Halloween parce que c'est quelque chose que j'ai pas forcément l'habitude de faire. J'adore décorer ma maison à Noël, mais pour Halloween et pour l'automne, globalement, je ne le fais pas. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ça parce que à force d'avoir regardé des vidéos de Pumpkin Autumn Challenge et de voir des décos automnales, je me suis dit, c'est trop bien, j'adore ça. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis acheté cette petite tasse citrouille. Bref, voilà, j'étais vraiment convaincue par le concept, donc je me suis dit que ça pouvait être bien pour cette première sous-catégorie. Deuxième sous-catégorie, Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gyutuki Panja? Ah, c'est pas facile. Faut savoir que moi j'ai absolument aucune référence. Parmi toutes les sous-catégories, je n'ai aucune référence, il n'y en a qu'une que j'ai. Et évidemment, ça va à peu près avec les choix de lecture que j'ai fait jusqu'à présent. C'est évidemment une référence à Harry Potter. Quoi d'autre, évidemment. Donc pour ce deuxième thème, les mots-clés étaient donc parcours, initiatique, jeunesse et famille. Et pour moi, la famille et la jeunesse, c'est voilà, ce qui m'inspire globalement la famille, c'est les déjeuners en famille, les dîners en famille. Et ce qui m'inspire la jeunesse, c'est plutôt les goûters. Alors je me suis dit pourquoi pas faire un goûter d'Halloween. Donc je me suis dit que pour cette sous-catégorie-là, j'allais cuisiner voilà, des biscuits, une espèce de goûter d'Halloween. Je sais pas encore exactement comment je vais faire ça. Évidemment, je vous filmerai ça peut-être au cours d'un vlog, on verra. Mais voilà, j'avais envie de faire ça. Et en plus, je me suis dit que si je pouvais inviter quelques copines pour ce fameux goûter d'Halloween dans ma déco d'Halloween, ça ne pouvait rendre que sympathique, n'est-ce pas? Voir éventuellement si ça colle au planning, faire ça autour du 31 octobre, évidemment. Troisième sous-catégorie, il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Et ben voilà, la référence à Harry Potter. Donc, pour cette troisième sous-catégorie, on parle de feel-good, de bien-être et de santé mentale. Et pour moi, la santé mentale, le bien-être passe beaucoup par l'organisation. Je sais que quand je suis organisée, quand je suis productive, ça joue énormément sur mon bien-être. Donc je me suis dit que j'allais lire un livre que j'avais trouvé il y a quelques temps et que j'avais trouvé vraiment chouette. C'est donc Kaizen par Sarah Harvey, qui est donc un livre orienté autour d'une méthode japonaise pour changer ses habitudes. Donc voilà, mettre en place de bonnes habitudes pour globalement se sentir bien. Je n'ai pas exactement lu le résumé, voilà. Il faut que je lise pour vous en parler un peu mieux. Mais voilà, c'est la mise en œuvre continue de petits changements qui conduit à des améliorations significatives sur le long terme.
Le mot kaizen en japonais veut dire amélioration continue. Voilà donc pour cette sous-catégorie, j'ai prévu de lire ce livre-ci. Dernière catégorie de ce deuxième menu, j'ai un dragon et je n'hésiterai pas à faire feu. Et là, les mots-clés, c'est humour, illustré, anthropomorphisme, animaux. Alors, pour cette sous-catégorie, j'ai retenu surtout la partie illustration et humour et j'ai donc décidé de lire la dernière BD de Titeuf. Je suis une fan inconditionnelle de Titeuf depuis la plus tendre enfance. J'ai tous les albums, je les ai tous lus, j'adore ça. Et récemment, donc cet été, j'ai vu en librairie que Zep avait sorti un nouveau tome, enfin un nouvel album, donc évidemment je l'ai acheté. Et par manque de temps, depuis la rentrée, je ne l'ai pas lu, donc je me suis dit que c'était vraiment l'occasion. En plus, ça tombe bien parce qu'il est un peu autour des couleurs, voilà, c'est un hasard, mais il est plutôt dans les couleurs vertes. Il parle de la grande aventure, donc c'est un peu nature, tout ça. Je crois, de ce que j'ai compris, en fait, c'est Titeuf qui part dans un camp, une colonie de vacances un peu orientée autour de la nature. Vous voyez, c'est très dans les tons verts, donc je me suis dit que ça irait parfait autour du Pumpkin Challenge. On passe maintenant au menu 3, automne enchanteur, et la première catégorie de ce menu 3, c'est donc la lunette de Pierre, c'est extra, quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Alors, les mots-clés pour cette sous-catégorie, c'est petit peuple, féerie, nature. Et donc, j'ai décidé pour cette sous-catégorie de réaliser une illustration autour des fées. Voilà, tout simplement. Je pense l'intégrer probablement à mon bullet journal. On verra, on y reviendra. Mais en tout cas, voilà, pour cette sous-catégorie, je prévois de faire une illustration autour des fées, que je ne manquerai pas de vous partager sur Instagram, bien évidemment. Et je vous mets mon Instagram juste là. La deuxième sous-catégorie de ce menu 3, c'est nom d'une, avec en mots-clés écologie, anticipation, science-fiction et post-apocalyptique. Alors pour cette sous-catégorie, j'ai surtout décidé de retenir la partie écologie et j'ai décidé de regarder un documentaire sur Netflix que je veux voir depuis une éternité et que je n'ai jamais pris le temps de regarder. C'est An Ocean of Plastic. Il paraît qu'il est assez dur, mais voilà, j'ai vraiment envie de le regarder parce que il est aussi apparemment très intéressant. Donc je vous en dirai probablement des nouvelles sur Instagram. Et enfin, la dernière sous-catégorie de ce menu 3, c'est princesse, avec en mots-clés inclusivité, LGBTQIA+, et féminisme. Pour cette sous-catégorie, j'ai donc choisi le livre Ils vécurent heureux de Mimi Hegel, qui est donc la rédactrice en chef, je crois, de Mademoiselle, et donc qui a écrit un livre sur comment être féministe en couple hétéro. Voilà, je me suis dit, j'avais envie de le lire parce que déjà je suis beaucoup ce que fait Mimi sur Mademoiselle. Je trouve que c'est quelqu'un d'hyper intéressant et donc je me suis dit, quand j'ai su qu'elle avait écrit un livre, que j'allais le lire. Et quand j'ai vu le Pumpkin Autumn Challenge, je me suis dit que ça rentrait assez bien dans cette sous-catégorie. Et puis, pour rester dans le thème d'Halloween, j'ai choisi pour cette sous-catégorie un deuxième livre, toujours autour d'Harry Potter, un livre que j'ai acheté il y a un moment, mais que je trouve tellement chouette. Voilà, j'ai craqué. Quand je l'ai vu, je me suis dit, je le veux dans ma bibliothèque, Harry Potter célèbre. Et donc c'est Fière d'être sorcière, voilà, donc c'est un livre sur toutes les sorcières de l'univers Harry Potter, donc à la fois celui d'Harry Potter mais également des animaux fantastiques. Donc j'ai très hâte de lire ça. On passe maintenant au quatrième et dernier menu de ce Pumpkin Autumn Challenge et donc on part sur un menu qui s'appelle Automne des mystères, avec en première sous-catégorie le destin perdu et en mots-clés temps, horloge, énigme, puzzle, historique et steampunk. Pour cette sous-catégorie, j'avoue que j'ai un petit peu triché puisque je n'ai retenu que le mot historique et j'ai donc décidé de lire deux livres que j'affectionne tout particulièrement, enfin que je n'ai pas lu, mais qui sont issus d'une collection que j'apprécie particulièrement. C'est la collection Quelle histoire. Alors, faut savoir que moi je suis pas
vraiment une historienne dans l'âme, n'est-ce pas? Mais que je m'intéresse quand même gentiment au sujet et je trouve ces livres extrêmement bien faits puisque ce sont des livres qui s'adressent aux enfants. Et quand on a, comme moi, un petit peu d'intérêt sur le sujet sans pour autant avoir envie d'y consacrer des heures et des heures, mais juste d'avoir comme ça quelques bribes d'informations, et ben je les trouve vraiment très bien faits, super bien résumés, ils se lisent super vite, ils sont très agréables à lire. Donc voilà, il y a des, vous voyez, des petites frises chronologiques comme ça qui font qu'on retient assez bien les dates et les événements. Donc je les trouve vraiment super chouettes et très bien faits. Et parfois je me dis que si déjà je connaissais par cœur le contenu de tous ces livres-là, et ben je serais déjà bien meilleure en histoire que je ne le suis réellement. Voilà, donc pour cette sous-catégorie. Deuxième sous-catégorie de ce 4e menu, ça s'appelle les ruines de l'Atlantide, avec en mots-clés conte moral, philosophie, récit métaphorique, mythes et légendes. Alors, mythes et légendes et contes, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce petit livre dans la continuité des animaux fantastiques. C'est donc les contes de Biddle le Barde, issus pareil de la bibliothèque de Poudlard. Donc comme je vous le disais, des livres qui existent dans le monde d'Harry Potter et que J.K. Rowling a réellement écrit par la suite et donc que je n'ai jamais lu. Donc j'ai décidé de lire les contes de Biddle le Barde pour cette sous-catégorie. Troisième et avant-dernière catégorie de ce 4e menu, on part sur En avant Yvette Tempête, avec en mots-clés aventure, archéologie, artefacts et voyage. Et donc là, j'ai décidé de réaliser une illustration autour d'un voyage d'automne. Alors j'ai quelque chose en tête, c'est difficile à expliquer. Encore une fois, je vous invite plutôt à me suivre sur Instagram si vous voulez voir le résultat final de cette illustration que je ne manquerai pas évidemment de vous partager. De toute façon, au fur et à mesure du Pumpkin Autumn Challenge, je pense que je vais vous partager les lectures que je fais et où j'en suis dans mon planning. et puis voilà. Et enfin, dernière sous-catégorie, cabinet de curiosité. Art, science, musée, singularité, étrangeté. Et là, pareil, j'ai décidé de partir sur une illustration sur le thème tout simplement de la sous-catégorie en elle-même, cabinet de curiosité. Je vous partagerai ça sur Instagram, j'espère en tout cas que ça vous plaira vraiment. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'était un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire d'habitude, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!